Ibn al-Qayyim dit dans Al-Wabil al-Sayyib, أقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما. انتهى كلامه رحمه الله. Ibn al-Qayyim dit dans Al-Wabil al-Sayyib, la porte la plus proche par le biais de laquelle l'homme est très proche d'Allah. S'il rentre par cette porte, il est très proche d'Allah. Il s'approchera beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle par laquelle il se rapprochera le mieux d'Allah, c'est la porte de l'iflas. La porte par laquelle le serviteur rentre et il témoigne devant Allah qu'il est ruiné, il ne possède rien si ce n'est Allah. Il ne se dit pas, ouais c'est bon, j'ai cette œuvre, avec ça je rentrerai au paradis, ou j'ai ça, ou je suis intelligent. Non. Ya Rabbi, si tu ne me sauves pas, je suis fichu. Malgré ses œuvres, il s'en remet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, au point où lorsqu'il rentre par cette porte, il voit qu'il n'a aucune situation, il se voit en fait comme s'il n'a aucune situation, aucun statut, il n'a rien, il est personne. Sans Allah azza wa jal, il est fichu. وقال في كتابه المدارج, il dit, le cheikh ici relate une autre parole d'Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. Lorsqu'Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة. Ibn al-Qayyim dit, celui à qui Allah azza wa jal accorde une claire vision quant à son être, quant à son sujet, c'est-à-dire il voit au clair qui il est. بصيرة بحقوق الله, et une claire vision sur le droit d'Allah sur lui. وهو صادق في طلبه, et le fait que cette personne-là soit véridique dans la recherche de la proximité d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire, il voit qu'Allah azza wa jal, il est parfait et il mérite ce qui est parfait, et il voit que lui, il est plein de manquements et plein de défauts. Lui, il désire s'approcher d'Allah, mais il voit qu'il y a une longue distance, un écart. Il dit, لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة. Lorsqu'il prend en considération d'une manière sincère les péchés qu'il a, ceci lui fait oublier toutes ses bonnes actions. Il oublie toutes ses bonnes actions. Quand il commence à compter ses péchés. Il y a ce récit d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il dit à Abu Dharr ou Abu Darda, je ne me rappelle plus lequel, l'un de ces deux compagnons. Il lui dit, que dis-tu sur le fait que nous avons devancé les gens dans l'islam et que les gens vont adhérer à cette religion et ils vont rentrer en masse? Que dis-tu de cela? Et que nous, on les aura devancés en cela. Qu'est-ce que tu penses de cela? Il a dit, Amir al-Mu'minin, Hassan, il a dit, c'est une bonne chose. Une chose noble, par laquelle on espère auprès d'Allah azza wa jal. Il dit, quant à moi, j'espérais qu'on ne m'évoque jamais cela. J'espérais jamais entendre parler de cela. J'espère juste qu'Allah azza wa jal me sauve et que je ne sois pas châtié, dit Omar. Ça, c'est la situation qu'évoque Ibn al-Qayyim. Ça, c'est la situation des salafs. Avec ce que vous savez d'Omar ibn al-Khattab, est-ce que aujourd'hui, toutes nos bonnes actions, ce qu'on fait dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là, ils ont une part là-dedans. Toute la ummah, ce qu'elle fait comme khayr, ces gens, ils ont une part par la grâce d'Allah azza wa jal.